58% des répondants à notre sondage ont mentionné qu'ils voulaient vendre la totalité de leur entreprise. Donc, évidemment, 42 ont décidé qu'ils voulaient en vendre seulement une partie. Donc, la question est simple, Clermont. Vente totale ou vente partielle lorsqu'on vend son entreprise? Bien, dans les deux cas, il y a des avantages. Et je dirais que dans la vente totale, l'avantage est beaucoup pour l'acquéreur parce que ça lui permet de financer à même l'entreprise, ce qui est plus difficile ou qui demande un peu plus de gymnastique lorsqu'on fait un achat partiel. Parce qu'il va avoir un plein contrôle, plein pouvoir. Exactement. Donc, dans le cas d'une vente totale aussi, ça permet au vendeur de pouvoir profiter de sa retraite et répondre à des objectifs peut-être à ce niveau-là plus facilement. Dans le cas d'une vente partielle, ben, c'est intéressant aussi dans le cadre d'une transition. Lorsqu'on veut que la relève soit avec nous un certain temps et lorsque nous, on a aussi de l'énergie encore à donner dans l'entreprise, donc ça permet de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire poursuivre notre travail amorcé dans l'entreprise, puis de préparer une relève qui peut être une ou plusieurs personnes. Hein? Ça peut être un groupe aussi d'individus, un mélange de gens qui sont déjà dans l'entreprise, avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, avec des compétences supplémentaires qui viennent compléter ce qu'on a besoin dans l'entreprise. Donc, il y a des avantages dans les deux cas, tout dépendamment des objectifs de celui qui souhaite vendre et aussi l'aspect fiscal qu'il faut tenir compte. Donc, toujours consulter un professionnel qui va peut-être nous aligner sur la meilleure stratégie pour nous en tant que vendeurs. Oui, mais il y a une décision personnelle, Jocelyn, dans cette partie-là, qui fait en sorte qu'on peut vendre tout ou on peut vendre en partie, mais dans les deux cas, il y a des scénarios super intéressants qui peuvent être construits. Merci, Clermont.